Hugo Marceau venait d'avoir 30 ans. Son visage marqué par les années cachait à peine une mélancolie sourde. Le genre d'homme que la vie avait plié sans jamais vraiment le briser. Ancien journaliste d'investigation, il traînait dans les quartiers brumeux de Saint-Michel, une cigarette toujours coincée entre les lèvres. Il croyait avoir laissé son passé derrière lui. Jusqu'à ce que Clara revienne. Clara, l'amour d'hier, celle qu'il avait quittée sans un mot. Elle refaisait surface avec une lettre froissée, portant quelques mots griffonnés. « Il faut que tu saches la vérité. Rejoins-moi au Pont des Arts, minuit. » Hugo savait que la vérité avait le goût du sang. Il avait promis de ne plus creuser, de ne plus poser de questions. Mais l'ombre de son frère Éric, disparu depuis 2 ans, hantait encore ses cauchemars. Clara l'avait aimé, autant qu'elle l'avait trahi. Il hésita. L'alcool, les nuits blanches et les secrets déterrés l'avaient laissé en ruine. Mais il finit par plier la lettre et enfiler son manteau élimé. Le Pont des Arts s'étendait sous une pluie fine, les pavés luisants renvoyant des éclats dorés. Clara l'attendait, cigarette aux lèvres, regard fuyant. Éric n'est pas mort. Ces mots suffirent à faire basculer l'univers d'Hugo. La traque commença. Hugo replongea dans les archives, fouillant les vieux dossiers d'Éric. Corruption, trafic d'influence, secrets politiques. Mais chaque réponse trouvée en amenait une autre, plus obscure. Il trouva un allié improbable en la personne de Lazare, un ancien flic devenu indicateur, vivant dans des hôtels miteux. Lazare connaissait tous les noms, mais vendait les informations aux plus offrants. Tu veux retrouver ton frère? Prépare-toi à découvrir ce que tu aurais préféré ignorer. Plus Hugo avançait, plus il comprenait que Clara l'avait manipulé depuis le début. Elle n'était pas revenue pour l'aider, mais pour finir ce qu'elle avait commencé. Elle travaillait pour Jean-François Béraud, un politicien véreux que son frère avait essayé de faire tomber. Elle avait été envoyée pour piéger Hugo. La nuit où la vérité éclata, la pluie s'était transformée en neige fine. Hugo retrouva Clara dans un bar clandestin, sa silhouette encadrée par la lumière tremblotante des néons. Pourquoi? Parce que tu cherchais des réponses, Hugo, et que je savais que tu ne t'arrêterais jamais. La balle toucha Clara au ventre. Hugo ne sut jamais si elle avait menti jusqu'au bout, ou si elle l'aimait encore, d'une façon tordue. Dans les jours suivants, il erra sans but dans les rues de Saint-Michel, les poches vides, l'âme en lambeaux. Il finit par retrouver Éric, vivant, mais devenu un homme brisé, caché sous une fausse identité. Hugo avait survécu au voyage, mais à quel prix? La vérité n'était qu'un poison lent. Il retourna dans son vieil appartement avec une clé USB contenant tous les documents compromettants. Il savait qu'il pouvait faire tomber des hommes puissants, mais il choisit le silence. Certains secrets valent mieux morts que vivants. La pluie tombe toujours sur Saint-Michel. Hugo erre dans les ruelles, le goût amer de la cigarette collé à sa langue. La nuit semble infinie. Chaque pas le rapproche de Clara, ou du souvenir qu'elle a laissé. L'amour qu'il portait pour elle le consume à petit feu. Il se surprend à repenser à leur nuit passée, aux promesses murmurées entre 2 verres de vin, à ses doigts froids glissant sur sa nuque. Mais maintenant, ces souvenirs ne sont que des mensonges parfumés. Hugo retrouve Clara sur son lit d'hôpital, quelque part à l'aube entre la vie et la mort. La balle n'a pas tué. Elle le regarde fragile, presque humaine dans la lumière blanche. Pour la première fois, elle ne joue plus. « Je t'ai toujours aimé, Hugo. Tu m'as toujours menti. » Elle esquisse ce sourire coupable qu'il connaît par cœur, celui qui brûle plus que le plomb. La clé USB repose toujours dans sa poche, aussi légère qu'un secret. Il pourrait tout révéler. Détruire Béraud, venger son frère et brûler ce monde corrompu jusqu'à la moelle. Mais il ne le fera pas, parce qu'une partie de lui veut croire Clara, même en sachant qu'elle ment encore. Hugo enterre la clé USB dans une ruelle oubliée, au pied du Pont des Arts. La vérité restera là, enfermée dans son cercueil métallique, pourrir lentement avec le temps. L'amour n'est pas une trahison brutale. C'est un poison qui s'infiltre dans le sang, goutte par goutte, jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mensonge du désir. Hugo disparaît dans la brume de Saint-Michel, silhouette solitaire condamnée à porter le poids des vérités tues. La clé USB rouille sous la terre, enterrée avec tous les amours qui n'auraient jamais dû exister. 10 ans plus tard, Saint-Michel à l'aube. La pluie n'a jamais vraiment cessé à Saint-Michel. Hugo vit désormais dans l'ombre, planqué dans une petite chambre d'hôtel sans nom à quelques rues du Pont des Arts.
Son visage s'est creusé, ses cheveux se sont parsemés de fils gris, mais son regard reste figé dans la même mélancolie. Il n'a jamais touché à la clé USB. Chaque matin, il descend au café du coin, commande un expresso amer et regarde la scène s'étirer sous le ciel gris. Parfois, il croit reconnaître Clara dans les silhouettes qui passent. Mais il sait que ce ne sont que des fantômes. Jusqu'à ce matin-là. La cloche de la porte sonne et elle entre. Clara, vieillie, fatiguée, mais toujours belle, avec cette cigarette rouge vif coincée entre ses doigts. Elle s'assoit à quelques tables de lui, sans un mot, les yeux fixés sur la pluie. Pendant un instant, il doute. Peut-être n'est-ce qu'une hallucination. Mais elle glisse quelque chose sur la table. Une enveloppe cachetée, jaunie par le temps. À l'intérieur, une seule phrase. « Tu aurais dû tirer. » Les ombres ne meurent jamais. Hugo ne la rejoint pas. Il ne lui parle pas. Il sait qu'elle l'a retrouvé uniquement pour le torturer une dernière fois. La clé USB reste cachée sous la terre. Les secrets n'ont jamais été révélés. À Saint-Michel, on ne détruit pas les monstres. On apprend à vivre avec. La vérité n'appartient qu'à ceux qui osent la porter. Hugo regarde Clara disparaître dans la brume, sa silhouette s'effaçant dans le gris humide des ruelles de Saint-Michel. Elle ne se retourne pas. Elle n'a jamais eu besoin de se retourner. La cigarette rouge vif s'éteint lentement entre ses doigts, laissant dans l'air une dernière volute de poison. Hugo retourne dans le terrain vague, là où il avait enterré la clé USB des années plus tôt. La boîte métallique, rouillée par le temps, est toujours là, cachée sous des débris de verre et des lambeaux de journaux. Les doigts d'Hugo tremblent en l'ouvrant. La clé est intacte. Les secrets attendent toujours. Il pourrait tout révéler. Détruire Béraud, venger son frère, offrir à la ville corrompue la purge qu'elle mérite. Mais il sait ce que la vérité coûte. La vérité ne libère pas. Elle brûle. Hugo marche jusqu'au bord de la Seine, la clé USB entre ses doigts. Les réverbères projettent des halos jaunâtres sur l'eau noire. Il ferme les yeux. Clara a disparu. Eric est un fantôme. Lazare a été avalé par les ruelles. Il ne reste que lui et ce poids. Sans un mot, il jette la clé USB dans la rivière. La vérité coule sans éclaboussure. Personne ne saura jamais ce qui était caché dans ces dossiers, ni combien de vies auraient pu être brisées. Saint-Michel garde ses secrets, comme elle garde les âmes perdues. Hugo allume une cigarette. La fumée danse dans la nuit. La vérité n'appartient qu'à ceux qui osent la porter. Hugo, lui, a choisi de l'enterrer. Merci d'avoir voyagé dans les ombres de Saint-Michel. Veux-tu que je prépare une version illustrée complète de cette histoire ?